Bonjour les amis turfistes, bonjour à tous, très chers amis, comme toujours. Votre frère Abdel vous souhaite les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà mes dernières minutes, Quintet Plus, mardi le 18 juin 2024. Alors juste un petit rappel, le Quintet ça sera à Nantes, réunion 1 la cinquième course. C'est le plat classe 2, ça sera sur la distance de 1600 mètres. Sur gazon, corde à gauche où il y a 16 partants au départ. Prix reverdé. Alors concours s'annonce un petit peu moyen. De nature, je vais tenter ma chance, surtout avec les petits numéros. Si on a des grands numéros, ça ne sera pas dépassé du maximum. Alors on commence par les meilleurs favoris de la course. Vous avez le 1, le 3, le 6, 7, 10. Ce sont les meilleurs favoris. Où il y a minimum 2 à l'arrivée, maximum on peut même trouver 4 à l'arrivée. Donc je répète les meilleurs favoris, le 1, 3, 6, 7, 10. Donc minimum 2, maximum 3. Les secondes chances. Vous avez aussi 5 numéros où il y a le 4, 5, 12, 14, 15. Alors minimum ici, on peut trouver 2, maximum en cas de défaillance de quelques favoris, on peut trouver 3. Donc 4, 5, 12, 14, 15. Où il y a des grands outsiders, ainsi des favoris cachés comme le 4 et le 5. Des grands outsiders, le 12 et le 14. Un autre outsider séduisant, le numéro 15 pour une répétition. Donc ce sont les secondes chances. Passons maintenant à un autocar possible d'être à l'arrivée. Vous avez le 2, le 9, le 11, le 13, 8, 16. Ce sont les autocars possibles d'être à l'arrivée. Donc c'est le plat, tout est possible. Donc ce qu'on peut jouer dans cette sélection, premièrement, on peut parler du numéro 8 qui est devenu un petit peu une priorité parmi les tocards. Suivi le 9, le 11 possible pour une répétition. Le 13 a aussi jouable dans un show réduit seulement pour une cote. Le 16 il semble parmi les délaissés. Le 2 a aussi ses chances de créer une grande surprise dans ce lot. Et reste jouable dans un show réduit aussi, et même dans une combinaison aux deux au niveau quintet. Donc je répète rapidement les meilleurs favoris, le 1, 3, 6, 7, 10, les secondes chances 4, 5, 12, 14, 15, et le tocard possible, le 2, 9, 11, 13, 8, 16. Surtout, il faut faire attention à ce numéro 8, maintenant, vraiment, peut venir brouiller les cartes. Alors, notre top favori, c'est le grand favori, bien sûr, le 600. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est le top favori, obligé d'y croire. Par contre, ici, vous trouvez mon préféré comme numéro, c'est le 7. Le 1 aussi a une chance d'être à l'arrivée et peut même monter au podium tant que le numéro est en retard de gain. Ce que j'aime comme outsider, le numéro 12. Le 12 reste aussi parmi les retardés de gain avec le numéro 11. Donc le 11 reste jouable dans un show réduit. Par contre, le 12 peut aussi lutter pour la gagne. Alors, le tocard, possible d'être à l'arrivée pour des surprises. Nous avons le 14, premièrement. J'aime comme tocard. Elle est dans le coup. Plus ce numéro 8 qui a ses chances aussi comme
surprise et peut même glisser parmi les 3 premiers comme grande surprise. De manière, mon préféré comme toc c'est le 14, j'aime bien. Et la trouble faite, j'ai ajouté le numéro 8 parce que le 8 est devenu une priorité cette fois-ci. On ne sait jamais, on peut le trouver à l'arrivée en cas de défaillance de quelques favoris ou plutôt de plusieurs favoris. Passons maintenant à notre sélection favorite. Donc la sélection favorite, ça sera composé de 8 numéros, le 6, 7, 3, 4, 5, 1, 10, 12. Ça, c'est notre sélection favorite. Si vous voulez tenter votre chance seulement avec les favoris, je crois c'est la sélection qui vous convient. Je répète, 6, 7, 3, 4, 5, 1, 10, 12. Et comme vous voyez ici, on se basant surtout sur les petits numéros. Ma deuxième sélection a aussi des petits numéros avec 2 grands numéros, le 14 et le 12. Parce qu'il est plus proche d'être à l'arrivée. Mais ici, j'ajoute le numéro... quel numéro qu'on a ajouté ici? C'est le numéro 14, bien sûr. Donc ma sélection moyen, le 7, 6, 1, 4, 14, 3, 5, 12. Je répète, ma sélection moyen, 7, 6, 1, 4, 14, 3, 5, 12. Et si vous voulez jouer des surprises, parce que chaque fois quand il y a une arrivée surprise comme la journée du lundi, on a déniché 4 numéros, c'est-à-dire vous trouviez le quartet dans notre sélection surprise. Voilà notre pronostic et la dernière minute Quintet Plus. Comme j'avais montré avant, ici où il y a le quartet, le 16, le 15, le 11 et le 13. Malheureusement, on n'a pas ajouté le 3. Donc chaque fois, vous avez le droit de choisir n'importe quelle sélection d'après votre sentiment. Et vous pouvez trouver au moins soit le tiercé, soit le quartet. On peut même aller jusqu'au le quintet. Allons-y maintenant, on continue notre dernière minute de cette journée du mardi. On a dit notre sélection surprise, ça sera composé des numéros suivants. Le 12 pour la gain, 14 deuxième, donc la gain ça sera joué entre le 12 et le 14. Puis j'ajoute le 4, le 5, 7, 8, 2, 9. Ça sera ma sélection surprise. Je répète. 12, 14, 4, 5, 7, 8, 2, 9. Donc d'après les 3 sélections, vous pouvez composer votre tiercé, quartet, quintet. Et même vous pouvez se baser seulement sur notre tiercé. Vous choisissez ce que vous voulez comme base gymnée gagnant placé, comme la journée du lundi. On a donné le 15-16 gagnant, un tiercé gymnée gagnant. Donc vous suivez le chemin qui vous convient, bien sûr. Donc ici, je vous donne les possibilités. Gymnée gagnant placé, le chemin de tiercé. Chemin de tiercé, quartet, quintet. On peut dire ça. Donc premièrement, la grande logique, c'est le 6-7. Ou le 7-6. Donc l'inverse. Vous avez aussi le 6-3. Le 7-4. Pour une surprise, le 2-7. Une autre surprise, le 7-8. Le 7-14. Le 5-7. Et le 5-1. Donc ce sont mes gymnés gagnants placés, tiercé chaud réduit. Donc le chemin de quartet, quintet. Donc de ma part, je vais continuer. Et c'est à vous de faire la même chose avec seulement les gymnés pour le tiercé chaud réduit. Donc de ma part, je vais continuer mon quartet. Qu'est-ce que je vais ajouter pour le tiercé qui sera le quartet? Donc premièrement, avec le 6-7, je vais ajouter le 1. C'est la grande logique. De la même chose, le 7-6, l'inverse, j'ajoute le 3. Reste toujours
un quartet logique. Troisièmement, un autre quartet logique, le 6-3-1. Ici, avec un outsider séduisant le numéro 4, je vais jouer le mariage 7-4-3, c'est-à-dire 3-4-7. Mais à l'inverse. Ici, vous trouvez une surprise, si vous voulez tenter votre chance. Le 12-7-14. Le 7-8, j'ajoute le 1, troisième. Et notre surprise, bien sûr. Le 7-14-3, c'est un mariage. Et vous connaissez bien, notre jeu se base surtout sur les mariages, comme l'arrivée de lundi. Vous avez le 11-13-15, c'est un mariage que je vous le donne souvent. Toujours, il faut jouer avec des mariages. Le dimanche, il y en a deux mariages, le 3-7-10 et le 3-7-14. Donc, toujours, on doit jouer les mariages. Et j'ai déjà promis, mes amis, que je vais faire un vidéo du mariage. Parce qu'il y en a beaucoup de mariages où il y a les mariages forts, les mariages moyens et les mariages faibles. Donc on est où? On est au 7-14-3 comme quartet chaud réduit. Le 5-7, j'ajoute le 2. Le 5-1-3. Le 12-14-4. Alors le 12-14-4, c'est un mariage. De la même chose. Le 5-1-3, c'est un mariage. Le 5-7-2, un mariage. Le 7-14-3, c'est un mariage. Le 7-4-3, c'est un mariage. Donc, quand je joue un mariage, je vais le déclarer. Et comme ça, vous pouvez noter les mariages possibles d'être à l'arrivée. Et même la même chose, je vais vous dire, est-ce c'est un mariage fort ou c'est un mariage moyen. Donc, je répète. Le quartet chaud réduit, 6-7-1. On peut dire que c'est un mariage faible. Le 7-6-3, ce n'est pas un mariage pour moi. Le 6-3-1, de même. Ça, c'est un mariage fort. Le 3-4-7. Le 12-7-14, ce n'est pas un mariage. Le 7-8-1, de même. Ça, c'est un mariage parmi les forts. Mariage, le 3-7-14. Mais ici, on va jouer le 7 gagnant, puis le 14 et le 3, troisième. Ça, c'est un mariage moyen. 2-5-7. Juste moyen. Le 5-1-3, c'est un mariage. Et surtout, un mariage fort dans les courses plats et moyen dans les courses trop attelées. Fort le plat et même l'obstacle et l'obstacle steeplechase. Vous avez le 12-14-4, c'est un mariage aussi, c'est un mariage moyen, c'est-à-dire le 4-12-14. Maintenant, passons, chers amis, à notre jeu quintet. Ici, premièrement, je vais jouer le 6-7-1-5. Deuxième, le 7-6-3-1. Le 6-3-1-12. Ici, vous trouvez deux mariages. Le 7-4-3-10. On a déjà parlé de mariage 3-7-10 qui s'était affiché dimanche. Et j'ajoute le 3-4-7, c'est un autre mariage. Ici, le 12-7-14-6. Nous avons le 7-8-1-5. Le 7-14-3-1. Le 5-7-2-4. Et à la fin, le 5, ou avant le dernier, le 5-1-3-6. Et ici, vous trouvez deux mariages. 12-14-4-1, il y en a deux mariages. Un mariage, ce sont deux mariages moyens. Le premier, c'est le 1-4-14. Et le dixième, c'est le 4-12-14. Comme ça, vous notez les mariages les courses PMU. Donc, je répète rapidement. Le quintet chaud réduit, 6-7-1-5, 7-6-3-1, 6-3-1-12, 7-4-3-10, 12-7-14-6, le 7-8-1-5, le 7-14-3-1, le 5-7-2-4, le 5-1-3-6, et mon dernier jeu, quintet chaud réduit, c'est le 12-14-4-1. Très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage. Bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Essayez, bien sûr,
de nous encourager. Ça nous aide beaucoup. On fait un boulot très fort. Ça, pour votre bien. Merci à tout le monde et à bientôt.